Bonjour YouTube, bienvenue à cet quatrième épisode du studio. On va encore parler de fromage. Mon Dieu, je pense que c'est mon troisième sujet officiel là-dessus. On va sûrement faire d'autres choses pas nécessairement plus gourmet, c'est très gourmet des fromages, mais je veux dire, on va explorer d'autres choses. D'ailleurs, j'ai voulu, pour cette quatrième, bien faire les choses. J'ai accompagné mes fromages avec un petit vin blanc, un Valle de la Rosa Pinot Grigio. J'espère que je prononce bien. C'est un vin italien. Et blanc, ça va me changer du rouge. À votre santé. Un choix d'épicerie, mais tout de même pas si mal. C'est moyennement sec, passablement sucré. Je suis tellement pas vignoble, je suis tellement pas. Mais bon, c'est un petit vin à 12% d'alcool, très simple. Je pense pas vous renverser avec mon choix. Aussi, je voulais accompagner ça. Ça aussi, j'ai trouvé ça en épicerie. Grand amateur d'olives que je suis. Sauf que cette fois-ci, c'est nouveau, c'est un mélange mix brasserie. J'ai été rapide à acheter ça, j'ai pas vu qu'il y avait des petits cornichons là-dedans. Je ne sais pas si ça va être vraiment... Petit cornichon, tout petit, tout petit. Moi, c'est moyen. Disons que des bonnes olives sélectionnées dans un établissement comme une sandwicherie italienne, par exemple, ou un marché qui prend plus soin de ses sélections. Des calamateurs, ça aurait été bien meilleur. Bon, tout de même, je ne devais pas m'attendre à quelque chose d'extraordinaire. J'ai vu mieux, entre autres des olives farcies. Ça pourrait être une idée, ça, pour une prochaine capsule. Des olives? Pourquoi pas? On a tellement de variétés à cette heure. Bon, encore une fois, je suis allé chez Fromagerie. D'ailleurs, je m'excuse si souvent j'ai dit Manon et frère au lieu de Anne et frère. Ça vous a peut-être mélangé si vous avez suivi l'explication dans tout ça, c'est que les deux sont sur Jarry, c'est-à-dire Anne et frère, la fromagerie. Mais j'ai aussi un petit coup de foudre pour un café qui s'appelle Oui mais non. Et il y a souvent référence à Manon là-dedans. Et j'aime beaucoup ce petit café qui est vegan, soit dit en passant, mais la qualité de la bouffe est exceptionnelle. J'ai goûté des desserts comme dernièrement quand j'ai mangé là, c'était une danoise aux framboises. Frais, délicieux. Donc, revenons à nos fromages. J'aurais pu dire revenons à nos moutons. Après tout, ils font du fromage eux aussi. J'ai été dans un bleu de la moutonnière, justement, qui est un fromage de Sainte-Hélène. J'avais déjà, d'ailleurs, acheté le fromage Sainte-Hélène récemment. C'est du même fabricant, sauf que là, cette fois-ci, c'est un bleu. J'ai acheté un tome de Savoie, de Rhône-Alpes en France, ainsi qu'un Emmentaler. Ça, c'est un fromage de vache à lait de lait cru. C'est de la Suisse. Je reviendrai donc. Et j'ai même acheté des petits pains. Ça va être meilleur pour ceux qui préfèrent faire une dégustation sur pain. Il y a juste moi qui est souvent porté à manger du fromage tel quel, sans pain, sans rien. Juste le goût total. Moi, vraiment moyen les olives, je vous recommande pas. J'ai de la même compagnie, par contre, fait d'autres choix qui étaient beaucoup plus intéressants, mais ce choix-là ne reviendra pas si je fais une capsule sur les olives. Soyez-en assurés. Par lequel commencer? Je pense qu'on va y aller avec le bleu de la moutonnière. Alors, je vous déballe ça. Je ne m'attendrai pas sur l'emballage puisque j'ai pas grand-chose à montrer, mais... Oh! Oh oui, ça c'est... Ah mon Dieu, il va être intense celui-là.
Non, je vais commencer par le tome de Savoie parce que ça, je m'attendais. Ouais, un bleu, ça va complètement atterrir le goût de l'autre. Ah, puis je le rincerai dans le vin après tout. Hein. On fait ça simple. Bon, oui. Laissez-moi vous montrer la croûte aussi de ce fromage. Ça ressemble à ça. Et comme vous voyez, le fromage, j'avais pas remarqué que je croyais qu'il y avait un petit peu moins de moisissure dedans. C'est loin de me déplaire. J'adore le bleu. D'ailleurs, je vais aller avec une bonne grosse part sur mon petit pain. Regardez-moi ça. Ça donne le goût, non? Hum. Alors là, je suis très, très bien servi. C'est un fromage bleu, c'est loin d'être le premier que je mange dans cette catégorie, mais celui-là me plaît parce qu'il y a un petit côté pas trop salé, juste un peu. C'est parfait. Et le goût des moisissures aussi est bien ressorti, mais pas trop. C'est vraiment... Faut que je retienne ce nom-là. C'est un fromage auquel je vais sûrement revenir à l'occasion. J'aime beaucoup mieux ce fromage qui, soit dit en passant, la température de la pièce est encore meilleure. Mais je vais laisser tomber le fromage bleu qu'on achète, je me souviens plus du nom, là, dans le petit triangle bleu en épicerie. Vraiment, c'est de beaucoup supérieur. Très bonne découverte. Mmh. Donc, bleu de la Moutonnière à Sainte-Hélène. Vraiment, bravo pour votre fromage. J'en suis impressionné. Je ne l'emballerai pas trop parce qu'après, je vais continuer mon snack sans vous. Là, c'est juste pour vous montrer mes appréciations, mais je suis affamé, j'ai pas dîné. Oh. Ensuite, on va rester cette fois avec le tome de Savoie. Oh, il est bien emballé, celui-là. Essayez de ne pas trop vous faire... de pas trop vous retarder. Ah non, non, ça va bien, ça va bien. Ah ben oui, quand je l'ai vu dans le comptoir, j'ai été séduit par la croûte. Oh, j'ai... Waouh! Je m'attendais pas à ce qu'il sente autant. Tome de Savoie, donc. En France. Là, c'est la croûte. On va essayer de vous donner les couleurs. C'est magnifique. J'avais oublié de mentionner que le premier était avec une pâte vraiment semi-ferme. C'est le cas pour celui-là aussi. C'est un très bon choix pour l'étaler sur un beau morceau de pain. D'ailleurs, j'ai choisi un pain avec des graines de tournesol dedans et ça amène un petit plus aussi côté saveur. N'est-ce pas? Je ne sais pas ce qu'en penserait la dame de Haute-Savoie. Oh, référence à Cabrel. Mais moi, personnellement, encore là, c'est un fromage qui a une belle maturité. C'est moyennement relevé en bouche, sans être trop fort. Salinité, encore là, c'est juste OK. C'est... Non. Il y a un petit peu cette odeur qui me rappelle de l'ammoniac, même si je trouve que c'est un terme très mal choisi pour parler de fromage.
C'est très subtil comme odeur, mais je ne le ressens pas tellement dans le goût. En fait, quand je parle d'ammoniac, en général, vous savez ce goût qui va ressortir dans un brie qui est trop mûr ou un camembert trop mûr. C'est un peu à ça que je fais référence. Ensuite, j'ai gardé le Emmentaler en dernier. J'ai souvent acheté des fromages Emmental en épicerie. Mais un fromage Emmental, ça, j'ai jamais acheté ça dans une fromagerie spécialisée parce que je sautais tout le temps sur des choix plus aventuriers, si je pourrais dire. Mais l'Emmental, c'est un fromage quand même classique. C'est tellement bon, une tranche d'Emmental sur un burger, par exemple. Vous voyez bien la croûte. Encore là, un fromage avec une croûte semi-ferme. Oh, je m'en coupe un morceau généreux. Ça, il va falloir que j'y goûte. J'ai tellement mangé de l'emmental tel quel. J'adore l'emmental, en fait. Même si je suis souvent porté sur le suisse. Alors, ça sent bon, en tout cas. Excusez-moi de vous manger au visage. Donc, l'Emmentaler. La fromagère m'a mentionné que c'est le nom, mais aussi l'appellation. L'Emmentaler est un peu comme, devrais-je dire, un standard, oui, un standard pour les créateurs d'Emmental. Le goût me continue en bouche. Vraiment, c'est la brisure, c'est la levure particulière qu'il y a dans ce fromage-là. C'est un goût unique. Et le fromage est à la hauteur de la situation, je vous le recommande. Pour moi, ça passe hautement le test. Je trouve que ma petite sélection de trio de fromage aujourd'hui est juste excellente. L'accord avec le vin aussi était malgré tout un bon choix, très, 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 très amateur, puisque je ne fais pas partie de cette société qui analyse les vins avec une précision. Je peux passer peut-être pas un petit peu pour néophyte dans le domaine, mais je suis quand même capable d'apprécier la qualité d'un bon vin, sans plus. Alors, j'espère que ma rubrique sur les 3 fromages vous aura plu. On oublie Cocktail Mix Brasserie de la compagnie Man Guys, mais je dois pas être injuste. Vous avez d'autres sortes d'assortiments de livres que par contre j'ai trouvé plus intéressant. Et je garde en tête l'idée d'une rubrique sur les olives, ça pourrait me changer. J'espère que ma petite capsule sur les fromages vous aura plu. C'est ainsi, excusez-moi, qu'on termine le studio. À la prochaine, et si ça vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire ou un pouce pour encourager, pour permettre à d'autres personnes de le voir, pour que ce soit plus affiché sur YouTube. Au revoir!